الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة السابعة والثلاثون باب في تحريم الفروج. Alors la 37e branche de la foi, le fait de préserver les organes génitaux de tout ce qui est haram. كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Alors préserver les organes génitaux parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'avoir des rapports intimes hors mariage. قال تعالى dans le Coran Karim, l'ayah que j'ai citée, ceux qui préservent leurs organes génitaux, sauf lorsqu'ils sont avec leur épouse ou avec leur esclave. Celui qui cherche son désir, son plaisir en dehors de ça, alors ce sont les injustes qui dépassent les milliers. Alors la fornication, la sodomie, la masturbation, le fait de chercher un plaisir en dehors de ce qu'Allah Ta'ala a rendu halal comme le mariage, ça c'est interdit. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أخرجاه في الصحيح. البخاري ومسلم ont rapporté que j'ai pas laissé une fitna aussi grave ou aussi nuisible pour les hommes comme les femmes. فلذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes qu'elles baissent de leur regard. ولو المرأة كانت متحجبة, même si la femme met le foulard, c'est bien de baisser ton regard. C'est pas interdit de la regarder son désir, mais c'est bien de baisser ton regard. إذا كانت المرأة متحجبة وكاشفة للوجه فالأفضل غض البصر. الأفضل غض البصر. أما النظر إلى وجهها من غير شهوة لا يحرم. النظر إلى الوجه من غير شهوة لا يحرم. Le fait de regarder le visage de la femme sans désir, c'est pas interdit, mais c'est mieux que tu baisses ton regard. أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا فتنة الدنيا واتقوا وفتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كانت النساء. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le bas monde est comme les fruits fraîches et sucrés. Le bas monde comme une fruit fraîche et sucrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné ça, il vous a laissé dans ce bas monde afin de faire apparaître comment vous allez agir. Allah ta'ala sait à l'avance qu'est-ce que vous allez faire, mais pour faire apparaître comment vous allez agir. Alors, prenez méfiance du bas monde et prenez méfiance des femmes, yani de la séduction du bas monde et des femmes. Parce que la première fitna de Bani Israël, c'était la fitna des femmes, la séduction par les femmes. أول فتنة بني إسرائيل كانت فتنة النساء. وعن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي فقال يا رسول الله تأذن لي في الزنا. Alors Abu Umama a dit qu'un jeune homme a dit ô messager de Dieu, tu me donnes la permission de faire la fornication. فقال يا رسول فصاح القوم, c'est-à-dire les gens ont crié sur lui. فقال وقالوا مهن. Ils ont dit arrête, qu'est-ce que tu es en train de dire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوه, يعني approchez-le. Alors il s'est approché. قال عليه الصلاة والسلام تحبه لأمك. Il a dit le messager de Dieu, tu l'aimes ça pour ta mère. فقال لا يا رسول الله جعلني الله فداك. Non, je n'aime pas ça pour mon père, je serai à ta protection, mais j'aime pas la fornication pour ma mère. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. Et les femmes et les hommes et les gens n'aiment pas ça pour leur mère. قال تحبه لابنتك, tu aimes ça pour ta fille. قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. Alors il a dit non, j'aime pas ça pour ma fille. Et le prophète alayhi salatu wasallam a dit et les gens ne l'aiment pas pour ses filles. قال فتحبه لأختك. Alors tu l'aimes pour ta sœur. قال لا والله يا رسول الله. Non, je jure par Dieu, je l'aime pas pour ma sœur.
je serai à ta protection. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم ذكر الحديث في العمة والخالة, c'est-à-dire pour la tante maternelle. فقال يا رسول الله ادعو الله لي. Alors il a dit au messager de Dieu, fais des invocations pour moi. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فكان لا يلتفت إلى شيء بعد. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis sa main sur lui et il a dit, oh Allah, pardonne à ses péchés, purifie son cœur, préserve son organe génital. Alors était touché par l'invocation, Allah Ta'ala a exaucé en faveur de cet homme. Il ne regardait plus du tout les femmes par la suite. Yani, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a parlé avec une bonne manière de sagesse. Comme toi tu dis, permets-moi, est-ce que tu l'acceptes pour ta mère, pour ta soeur, pour ta fille, pour ta tante? Non. Alors comment? Et les gens ne l'acceptent pas, ni pour leur mère, ni pour leur soeur, ni pour leur fille, ni pour leur tante. وعن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. Tu vois des fois la personne, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant lui, et il voit par exemple quelque chose qui est haram. C'est la vue inconsciemment que tu n'attends pas à voir. Alors il a dit, tu tournes ton visage, tu baisses de ton regard, tu n'as pas commis de péché. فهذا نظر الفجأة تصرف بصرك. Si la personne a vu, il lève la tête, il voit par exemple une femme qui ne couvre pas la zone de pudeur, alors qu'il change le regard, qu'il regarde ailleurs, qu'il regarde en bas, qu'il regarde à une autre position. Le hadith rapporté par Muslim. وعن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. النظرة التي تكون بلا شهوة هذه لك الوجه والكفين، لكن النظرة التي تكون بشهوة فهذه حرام. أو النظرة التي تكون من غير معرفة فجأة لا ثم عرفت أن هذه في كشف عورة فليس لك النظرة الأخرى. Sayyidina Muhammad a dit à Ali, ne suis pas le regard par le regard, tu as la première mais tu n'as pas la deuxième. La première, c'est le regard sans désir pour le visage, ou le regard qui vient par surprise et tu n'attendais pas à ça. Alors, tu tournes le visage, tu n'as pas le deuxième regard. Parce que par le visage, on dit, avec désir c'est haram, sans désir c'est pas haram. Mais tandis qu'en dehors du visage et des mains, les cheveux, le corps de la femme, alors ça c'est interdit avec désir ou sans désir. Mais si tu as été surpris, tu tournes le visage. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات. Méfiez-vous de s'asseoir au bord des routes là. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. Ils ont dit mais ô messager de Dieu, on a besoin on se trouve, on se rencontre, et des fois on reste et on discute et on parle. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. Alors si vous insistez, alors donnez le droit à cette manière de s'asseoir. Il y a des règles dans l'islam, il y a des droits. قالوا يا رسول الله وما حقه. C'est quoi le droit à ce sujet? قال حق الطريق غض البصر. Il a dit que tu baisses de ton regard. وكف الأذى, ne pas faire du mal, parce que il y a des il faut que tu baisses dans le regard. S'il y a des femmes qui passent, tu baisses ton regard, tu ne vas pas les suivre par ton regard. Il y a des gens, j'ai vu à Médine 30 ans en arrière, mais j'ai vu, il y a des femmes qui portaient du poil le haut jusqu'au bas, ils couvrent même le visage. Mais j'ai vu regarder les gens, ils regardaient quoi? Ils regardaient les chaussures. Ils regardaient les chaussures. Mais pourquoi? Oui, parce que par les chaussures, il sait quel âge. Si c'est grand talon, petit talon comme ça, il sait. Mais j'étais un peu choqué, moi.
On voyait des gens qui regardaient les femmes, mais les chaussures, la ilaha illallah. Alors, dans le chemin, tu baisses de ton regard, tu fais pas du mal aux gens, kaful adha, wa raddu salam, tu réponds au salam. Si quelqu'un t'adresse le salam, salam alaikum, tu réponds. Même s'il y a 200 personnes qui passent, toi tu t'assois sur... Bien sûr tu t'assois, les gens ils vont te dire assalamu alaikum. Et toi tu dis wa alaikum salam. Ça ne suffit pas de dire ahlan ahlan, ahlan ahlan, labas labas. Non, assalamu alaikum, tu réponds wa alaikum salam. Après tu dis bienvenue, ahlan wa sahlan, labas, mais il faut dire wa alaikum salam tout d'abord aux salutations. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ordonner le bien et blâmer le blâmable. بدك تقعد على الطريق, alors tu respectes toutes ces règles. Tu fais pas du mal aux gens, tu baisses de ton regard, tu réponds au salam et tu ordonnes le bien et tu blâmes le blâmable. Le hadith rapporté par Muslim. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن Adam حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. C'est-à-dire, Allah a prescrit ce qui va faire le fils de Adam comme péché. Zina, c'est-à-dire ici, là, c'est le péché. Des fois, le zina dans le sens que la fornication, et des fois le péché qui est prescrit. فزنا العينين النظر, le péché de l'œil, c'est le regard interdit. فزنا العينين النظر, c'est-à-dire le regard qui est haram. وزنا اللسان النطق, et la désobéissance par la langue, c'est les paroles, le fait de parler. Parler dans quoi? Dans le haram, riba, médisance, mensonge, insulter. C'est ça le péché de la langue. والنفس تتمنى وتشتهي, et des fois l'ego de la personne souhaite, désire, a envie. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه, parce que la personne, s'il trouve ça, il doit lutter. Il doit lutter contre ses désirs, des choses avec les femmes. Alors, dans le halal, il va, s'il a une épouse, voilà. Mais ici, en dehors du mariage, il doit se maîtriser, il doit se contrôler, il doit penser à autre chose. يعني شو حكم الإنسان يتخيل نفسه أنه مع امرأة هي ليست زوجته لا تحل له أنه يقبلها أو يعانقها أو يجامعها حرام. C'est quoi le jugement si un homme ou une femme, elle pense, elle réfléchit qu'il est avec une femme en train de la toucher, l'embrasser et d'avoir des rapports avec elle? Si ce n'est pas son épouse, alors ça c'est haram, ça c'est pas permis. Et la femme aussi n'a pas le droit d'imaginer qu'elle est avec un homme en train de l'embrasser, tout ça, alors c'est interdit. Hadith rapporté par le Bukhari. وعن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم نظر إلى محاسن امرأة ثم صرف بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. Lorsque la personne, par exemple, il marche tout ça, puis il voyait une femme qui est belle, puis après une partie de son corps qui n'est pas couvert. Alors il tourne tout de suite le regard. Alors si l'homme a fait ça, il n'y a pas un homme qui fait ça, sans avoir, il aura par la suite un plaisir dans l'adoration. Il trouve le plaisir et le recueillement et le khushu' dans l'ibada, dans la prière. Si il a pris cette habitude de tourner le visage à chaque fois qu'il voit une femme qui n'est pas bien couverte, qui n'est pas bien voilée, alors il tourne le visage et il ne la regarde pas. Allah Ta'ala met dans le cœur de cette personne un plaisir dans l'ibada. يجد حلاوة في الطاعات في الصلاة في الذكر في تلاوة القرآن إذا صرف بصره عن النظر إلى عورات النساء. هذا مهم جدا أن يعمل به الإنسان. أما الذي يقول أريد أن أنظر فقط, هذا كمان في أمام داره شجرة شوك وهو يسقيها في الذهاب والإياب فتكبر. C'est lui qui dit seulement je veux assouvir mes passions, je regarde seulement. Alors celui-là, il est à l'exemple de qui a un arbre épineux devant sa maison et en sortant il met de l'eau et en rentrant il met de l'eau. Alors ça va grandir et ça va le gêner, ça va déchirer ses habits, ça va le blesser. Et lui, lorsqu'il dit je regarde ça, alors c'est comme il fait du mal à lui-même. Il fait du mal à lui-même par ça.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب خادما على أهلها فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui a fait pousser, monter une servante qui travaille dans la maison d'un tel contre son maître, alors il n'est pas un bon musulman. Et celui qui fait monter une femme contre son mari, c'est-à-dire des fois c'est une femme, des fois c'est un homme, des fois quelle femme? Si elle vient, elle dit mais non, il ne faut pas obéir à lui, mais non, il ne faut pas l'écouter, mais non, il faut que tu lui demandes ça, mais non. Alors, d'après elle, elle lui donne des directives à faire pour maîtriser la situation et par la suite, elle casse tout dans la maison. Alors, cette femme, elle n'est pas une bonne musulmane, ou cet homme qui a fait ça n'est pas un bon musulman. تعرف لما المرأة يعني ممكن عم تفكر بالغلط مطلوب أن واحد ينبهها. Si la femme commence à réfléchir, à agir mal, il faut tout de suite lui dire non, c'est pas comme ça. Même si ton mari il t'a fait du mal, il y a une autre manière à faire. Par la douceur, par la gentillesse, par la modestie, par le fait de le rappeler une ayah, un hadith. Tu peux obtenir beaucoup plus par la manière rude et par le fait de crier et par le fait de le griffer. Parce que des fois, les femmes, elles ont des griffes là. Elles le griffent. Mais il y a la bonne manière, des fois, le fait de le rappeler une ayah. Un Rasoul قال خياركم خياركم لأهله. Le meilleur parmi vous sont les meilleurs envers leur épouse. Il voulait la taper. Rasulullah, il n'a jamais tapé une femme. Je te rappelle. Rasoul ما ضرب امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا صبيا. Le messager de Dieu, il n'a jamais tapé une femme, ni un esclave, ni un enfant. Il n'a jamais tapé par sa main, sauf lorsqu'il est fi sabilillah. Et il était très courageux, il était proche à l'ennemi. Sayyidina Ali, qui est très fort, il a dit, lorsque la guerre devient dure, on se trouve des fois derrière le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. أيضا أحيانا بيكون الإنسان متزوج. Des fois la personne il est marié et quand même il sort, il voit une belle femme ou il entend une parole douce ou quelque chose. Alors النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. معناه أن الشيطان يستعملها. Des fois la femme elle vient et le shaitan utilise son aspect en venant et en allant. Alors si quelqu'un il a vu une femme et qu'il lui a plu, alors qu'il rentre et qu'il aura des rapports avec son épouse pour enlever ce qui est dans son cœur ou dans son ego. فإنه يرجع فليأتي أهله فإن ذاك يرد ما في نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن هذا يذهب ما في نفسه. Le hadith rapporté par Muslim. بعض الأحيان الإنسان قد يفعل هذا فيجتنب. هو في il y a des femmes qui sont malades, c'est-à-dire à la maison elle est agressive, mais avec les autres elle est douce. Avec son mari elle est agressive, elle a les ongles là, et elle a la voix, et il a هداك الشوبك avec lequel on fait le pâte de, comment on dit, le pizza, et elle le prend sur son mari. Et avec les autres, elle montre une gentillesse magnifique. Mais comment ça se fait? C'est ça, c'est ton mari qui mérite, c'est pas les autres. Bon, alors il y a des gens qui se trompent dans ça, ils pensent que... Et des fois, il y a des gens qui sont malades. Moi, je connais un de ces malades-là. Avec la femme, Madame, mais comment? Mais tu es magnifique. Alors la femme, elle dit, mais c'est quoi cet homme-là? Il est gentil, il sait parler avec les femmes. C'est cet homme-là qui valorise les femmes. Et il m'a téléphoné une femme qui l'a ramené de l'Allemagne, celui-là, une femme qui s'est mariée en pensant que c'est un bon imam. Elle m'a dit, c'est un commandant dans l'armée de Hitler. Tu comprends ça? Commandant dans l'armée de Hitler. Elle m'a dit, c'est une bête féroce. Mais au début, il me parlait, j'ai cru. Et comme lui, il faisait des cours, tout ça, il a pensé, c'est un bon imam, c'est un bon type. Elle m'a dit, pendant que j'ai la première semaine de mariage, il parle avec Internet, les femmes à Dubaï, partout, comme ça. Et il était vraiment un sauvage.
Mais avant, pour l'avoir, il sait que beaucoup des femmes pensent que, voilà, le fait de lui dire, mais madame, vraiment, tu es magnifique, voilà. Mais c'est quoi ces mensonges? C'est quoi cette parole? Ces paroles-là, pourquoi tu dis en dehors de ta maison? Tu dis à ta maison, dans ta maison, tu dis à ton épouse. Tu dis à ton épouse lorsqu'elle fait un peu d'acte de bien. Mais masha'Allah, qu'est-ce que tu as fait? C'est très bon. Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, c'est magnifique. Rahmallah waldik. Que Dieu soit clément envers tes parents. Ainsi de suite. C'est chez toi à la maison. Mais il y en a des gens qui sont des grands ruseurs. Ils veulent duper les femmes. Il fait cette gentillesse à l'extérieur, tu vois. Mais lui, à l'intérieur, il n'est pas comme ça. Seulement pour duper. Alors il ne faut pas que les femmes courent derrière cet homme-là avant de poser la question et demander. Il faut des fois vérifier et demander. Je connais quelqu'un, celui-là qui lisait Surat Yusuf dans le Isha et il pleurait. Comment ça se fait? L'imam, il lit Surat Yusuf dans la période de l'Isha, il pleure. Va chez toi à la maison et lis Surat Yusuf et pleure. Mais pas lorsque tu es imam. Lorsque tu es imam, tu fais des cours Surat. Tu pleures pas devant les gens. Mais lorsque quelqu'un il est plein jusqu'au bout par l'ostentation et l'orgueil et le fait de... il cherche à duper les gens, il fait des choses pareilles. Nas'alullah salama wal afwa wal afiya wa husna al khitam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.